Adage fête son premier anniversaire et puis c'est l'occasion de réaliser ce qu'on a pu faire ensemble, en fait, de faire travailler les chercheurs d'un côté, les acteurs du système de justice, du monde juridique de l'autre, des institutions, des praticiens. Et je crois que la table est mise maintenant pour les étapes suivantes, pour les 5 prochaines années. Par le projet Adage, tous les intervenants, plusieurs intervenants du système de justice sont tous ensemble à travailler sur différents chantiers pour, en tout cas je l'espère, trouver de véritables solutions concrètes à ce que vit le citoyen dans le système de justice. C'est un projet innovateur pour marier le savoir-faire des universitaires avec celui du milieu institutionnel et privé pour améliorer la justice au Québec. Le deuxième volet qu'on juge important, c'est que c'est une sorte de laboratoire pour découvrir ce qui va bien et moins bien dans le milieu de la justice, puis quelles sont les solutions qu'on pourrait y apporter. L'objectif du chantier numéro 12, Justice sans papier, c'est d'abord et avant tout de voir comment on peut faire profiter les tribunaux de développement technologique. Donc, on veut amener plus de technologie à l'intérieur du processus judiciaire. Dans le cadre du chantier 3, qui est le plumitif accessible, il s'agit de mesurer finalement la facilité d'utilisation du plumitif accessible en ligne. Je suis responsable du chantier sur les mandats de protection, qu'on appelait auparavant les mandats donnés en prévision d'inaptitude, qui sont très populaires au Québec. On veut parler avec des mandataires, comprendre leur perception de la situation et, en cas de besoin, proposer des pistes de solutions, d'amélioration, parce qu'avec le vieillissement de la population, il y aura de plus en plus de mandataires en fonction qui vont représenter des personnes inaptes et vulnérables. C'est un chantier portant sur les indicateurs, les statistiques. Ça mesure les performances et le tout pour améliorer évidemment les services publics. La place des étudiants est essentielle puisque ce sont eux qui vont faire le travail de recherche sur la revue de la littérature. Ils sont directement impliqués dans les rencontres qu'on fait avec les partenaires, dans la collecte de données, dans l'analyse de données, et elles s'approprient un des aspects de la question pour en faire leur mémoire. Les étudiants vont pouvoir aider par leur recherche à préparer des politiques, à préparer des guides d'intervention. La compétence de la Cour du Québec est une compétence proche des justiciables, une justice de proximité et on souhaite obtenir toute l'information et le soutien nécessaire pour améliorer les services de proximité et l'accès à la justice pour les justiciables. La Cour supérieure, globalement, croit dans l'accessibilité à la justice et je crois que c'est une occasion unique de travailler avec des chercheurs, des avocats, beaucoup d'intervenants pour trouver des solutions concrètes aux problèmes d'accessibilité à la justice. Pour la Chambre des notaires, c'est tout naturel de devenir partenaire pour le projet Adage. Vous savez, les notaires sont probablement les juristes les mieux imbriqués dans le social du Québec et sont de toutes les époques les vulgarisateurs de premier rang auprès des concitoyens. À Option Consommateur, j'ai pu réaliser le besoin de l'accès à la justice, la difficulté des fois d'y accéder. Je suis heureuse de constater tous les efforts qui sont mis en place pour pouvoir répondre à cette problématique. Au Québec, on a cette tendance-là. Il faut éviter de fonctionner en silo. Il faut qu'à peu près tout le monde participe dans des laboratoires qui vont nous permettre de trouver des solutions aux problèmes d'accès à la justice. Ce sont des problèmes qui datent et l'heure est venue, je pense, d'y trouver des solutions. Le projet Adage, pour moi, est sans contredit le projet de recherche sur l'accès aux droits et à la justice, le plus important non seulement au Québec, mais au Canada. Est-ce qu'on est plus avancé aujourd'hui, un an plus tard? Je dirais oui, parce que ces idéaux-là qu'on poursuivait, ils étaient partagés, mais ils n'étaient pas discutés. Un an plus tard, ça devient beaucoup plus réaliste, en fait, cette idée qui, au départ, pouvait avoir l'air un peu utopique. Et dans ce sens-là, oui, je pense qu'on est beaucoup plus avancé aujourd'hui, un an plus tard qu'on l'était. Et donc, on a besoin encore des 4 ou 5 années qui viennent pour y arriver et pour concrétiser ça.